Bienvenue frères et sœurs, aujourd'hui à la prédication du jour. Avec la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons parler d'une grande vérité. La vérité ce soir, on va parler de la vraie liberté. Alléluia, de la vraie liberté au nom de Jésus. Ceux qui ont une Bible, nous prenons la parole de Dieu à l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 à 36. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi, frères et sœurs. La parole de l'Éternel dit: alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment tu peux dire que nous serons affranchis? Et Jésus leur répond: en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Car l'esclave ne demeure pas dans la famille. Le Fils, lui, y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Et la parole, dans ce passage que nous avons vu, le thème, nous pouvons l'appeler la vraie liberté. Alléluia, la vraie liberté au nom de Jésus. Et nous pouvons comprendre là, frères et sœurs, d'après ce passage, que dans ce passage que nous avons lu, Jésus, frères et sœurs, constate que ceux qui ont cru en lui ne sont pas inébranlables dans leur foi. Et il s'adresse à eux pour clarifier ce que signifie véritablement être son disciple de Jésus. Être son disciple et demeurer, frères et sœurs, et demeurer ferme dans ses enseignements, connaître vraiment Dieu, contrairement à ceux qui l'ont abandonné lorsque ses enseignements leur a paru durs et inacceptables. Alors nous pouvons voir, frères et sœurs, nous pouvons voir ici que en mettant, frères et sœurs, en restant à l'écoute et en mettant les enseignements de Jésus en pratique, nous pourrons connaître la vérité et demeurer dans la liberté que seul le Christ peut nous donner pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Quand nous parlons de cette liberté, frères et sœurs, quand nous parlons de cette liberté est une libération de la culpabilité, du fardeau et de l'emprise du péché dans la vie humaine. Mais en insistant, Jésus dit: l'évangile que je vous prêche est une bonne nouvelle qui vous libérera de l'esclavage du péché et vous fera connaître la vraie liberté au nom de l'Éternel. Jésus parle de la véritable liberté. Et c'est pourquoi celui qui vit dans le péché est esclave du péché. Alléluia. Celui qui vit dans le péché est l'esclave du péché. C'est pour ça que Jésus a répondu: en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la famille, mais le Fils, lui, demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il parle de quel Fils? Le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Si Jésus-Christ demeure en nous, il demeure pour toujours et il nous affranchit de nos péchés. Il nous libère de l'esclavage du péché et nous serons réellement libres. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, quiconque prêche et quiconque pêche est esclave du péché. Nous sommes tous, vraiment tous, nous sommes tous des pécheurs.
Ceux qui n'ont pas reçu le Christ comme leur sauveur peuvent pécher par ignorance de la parole de Dieu et parce qu'ils vivent loin de Dieu. Mais le problème survient lorsque nous sommes chrétiens et que nous continuons à pécher. Et c'est vraiment grave là, frères et sœurs, car nous péchons alors que nous sommes censés d'avoir déjà le Christ dans nos vies, dans nos cœurs. Alors, nous péchons alors que nous avons été scellés par son Saint-Esprit. Mais pourquoi nous continuons à pécher? Pourquoi il n'y a personne de juste, pas même un seul, dit la parole de Dieu? Car notre combat quotidien, c'est de vivre dans la sainteté au nom de l'Éternel. Si le Fils nous affranchit, frères et sœurs, nous serons réellement libres, car la vérité du Christ libéré, Jésus vient libérer le croyant obéissant, le croyant qui est dans l'esclavage du péché. Et elle révèle la nature du péché comme en offensant. C'est offensant pour Dieu le péché. Le péché est destructeur pour le croyant et la société. Mais elle est chez le croyant la conviction et la force morale de résister au péché. Elle révèle que Dieu le réprimande Satan pour ce qu'il est. Satan, il est le menteur. C'est un menteur et le père du mensonge. Ainsi, frères et sœurs, ainsi, la vérité du Christ et la liberté morale et spirituelle sont indissociables. Nous savons et nous avons la possibilité de nous soumettre à celui qui peut nous libérer au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Mais quiconque, je le dis bien clair, quiconque accepte le Christ comme sauveur et Seigneur, alors il est vraiment libre. N'importe quelle race, n'importe quelle nation, que ce soit black, que ce soit gitan, que ce soit rome, que ce soit français, que ce soit maghrébin, quiconque croit en Jésus et accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, il est libre réellement au nom du Christ. C'est pour ça que Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Jésus dit ça aux Juifs, les Juifs avaient cru en lui. Il disait Jésus, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais Christ nous libère du pouvoir du péché. Alléluia. C'est pour ça que le livre romain Paul parle, il dit de telle manière: je vous exhorte, frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et qui se mettent des obstacles sur votre chemin, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car ces gens-là ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leurs propres désirs. Par des paroles douces et par des tromperies, ils séduisent les naïfs. Que Dieu les réprimande. Mais frères et sœurs, quand nous connaissons la vérité, et connaître la vérité ne se limite pas à la compréhension intellectuelle, il s'agit d'une expérience et d'une relation avec Dieu. Car quand nous obéissons à la vérité, nous demeurons dans les enseignements de Jésus, c'est s'engager chaque jour à mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie. Et ça va produire une vraie liberté et nous serons libres en Christ Jésus. Amen et amen. Cela ne signifie pas que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, non. Mais quand nous le voulons, ne faisons pas les choses comme nous voulons le faire, non. Être libre, c'est pas cela. Être libre, c'est mener une vie disciplinée, pieuse, qui nous remplit de Dieu et nous libère de l'esclavage du péché. Tout cela est possible si nous sommes disposés à être ses vrais disciples au nom de Jésus.
Ce que nous devons faire, c'est demeurer, frères et sœurs, demeurer dans la vraie liberté. Alléluia. Nous devons demeurer dans la vraie liberté lorsque nous faisons du Christ le Seigneur de notre vie. Alors là, nous pouvons véritablement nous considérer libres, mais vraiment libres, car le péché n'aura plus d'emprise sur nous. Le péché n'aura plus de prise sur toi, sur ma vie, sur ta vie, non. Jésus nous donne à tous et à toute la liberté, quelle qu'elle soit, lui conférant une valeur éternelle. Car nous sommes des enfants de Dieu, des héritiers de son royaume par la foi en Jésus-Christ. Alors je vais conclure avec cela. Jésus-Christ a payé le prix de notre liberté. Le jour de sa mort sur la croix, il a payé ce prix inestimable en versant son précieux sang par amour pour les pécheurs. Il est mort afin que tous ceux qui ont péché le reçoivent comme Seigneur et Sauveur et soient libres. Il est mort afin que tous qui ont péché l'adorent, viennent l'adorer. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ est mort afin que tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur soient libres du pouvoir du péché, de l'esclavage. Mais Dieu te demande qu'il va changer ton cœur. Quand Dieu change ton cœur et tu le reçois comme Sauveur, alors là tu vas l'adorer, tu vas le louer avec joie pour jouir de la vie, de la nouvelle vie en Christ au nom de Jésus. Alors là, quand nous allons l'adorer et nous allons louer avec joie, nous allons jouir de cette nouvelle vie en Christ Jésus. Car le jour, frères et sœurs, le jour où vous et moi nous recevrons, ce jour-là est notre jour quand nous avons reçu Jésus dans notre cœur et notre indépendance de notre jour de la liberté. Nous sommes dépendants, nous sommes indépendants du péché, nous sommes indépendants de l'esclavage du péché. Aujourd'hui, c'est notre jour de liberté. Toi qui m'écoutes, si tu veux être libre ce soir, mais approche-toi à Jésus et accepte-le comme un maître et sauveur de ta vie et tu seras libre pour de vrai et Dieu marquera ton jour de liberté. C'est ça la vraie liberté. La vraie liberté se trouve en Jésus-Christ car Jésus nous promet la liberté du pouvoir du péché. Quiconque désire être libre de cette manière, il n'y a qu'à venir au pied du Christ en quête de liberté. Voulez-vous être libre ce soir? Alors venez à Jésus, il veut vous libérer véritablement. Venez à lui et vous serez véritablement libre, libre de l'esclavage, libre de ton péché, libre de tes mensonges, libre de ton mal vocabulaire, libre de tes vices, de tout ce que tu as dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire s'il te plaît, que seulement en Jésus-Christ nous sommes libres, au nom de Jésus. C'est la vraie liberté ce soir. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus, toi qui m'écoutes, mais Jésus veut te donner la liberté ce soir. Dieu t'appelle, toi qui m'écoutes, lève ta main là où tu es, Dieu t'appelle, Dieu veut te faire libre de ta vie que tu as. Tu as une vie de vice, une vie d'esclavage, tu es esclave de l'argent, tu es esclave du péché et des vices qu'il y a dans ce monde. Et Dieu veut te libérer ce soir. Dieu veut te donner la véritable liberté. Viens à lui s'il te plaît et tu seras véritablement libre au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais ce soir Dieu t'appelle. N'endurcis pas ton cœur, dit la parole de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est en train de te parler ce soir, n'endurcis pas ton cœur, mais viens à lui. Approche-toi, s'il te plaît. Approche-toi à lui. Car seulement en lui, tu trouveras le vrai repos. Seulement en lui, tu trouveras la paix. Seulement en lui, tu trouveras la joie. Et seulement en lui, tu seras libre de tout péché au nom de Jésus. Je vais conclure avec cela, mon frère. Et je m'arrête là. Jésus a libéré plusieurs personnes qui étaient esclaves de Satan. Le fils, cet homme qui avait un fils démoniaque, il était esclave de tout petit, de toute sa jeunesse, du diable. Et Dieu a rompu ses chaînes. La femme qui était malade était esclavage de son infirmité. Et Dieu a rompu ses chaînes, l'a rendue libre.
Kravasaya Kremaseyo Toya Kamataya Sara Kamabasaria Tema. Dieu veut te faire libre, toi qui m'écoutes. Dieu veut que tu sois là ce soir. Tu es en train d'écouter cette vidéo, mais Dieu veut que tu donnes ton cœur. Répète avec moi si tu veux donner ton cœur à Dieu à travers cette vidéo. Dis Seigneur, Seigneur, je veux te recevoir comme maître et Seigneur et mon Dieu dans mon cœur. Seigneur, je veux que tu me libères de mes vices, je veux que tu me libères de mon péché, Seigneur. Je veux te recevoir comme maître et sauveur dans mon cœur, Seigneur. Je veux t'accepter, Seigneur. Je veux que tu changes ma vie, ma manière d'être. Si toi qui m'écoutes, je te le dis au nom de Jésus. Jésus est en train de te toucher. Jésus est en train de te toucher, là, il est en train de te toucher maintenant. Maintenant, il te visite d'une manière merveilleuse. Et je le crois par la foi, toi qui m'écoutes, que Jésus est en train de te visiter. Tu es en train de pleurer, ton cœur est en train de se briser. Et Dieu est en train de briser tes liens, est en train de briser tes chaînes qui te retiennent. Et là, tu vas le louer, tu vas l'adorer, car le Saint-Esprit vient se poser sur toi maintenant au nom du Christ. Et le Saint-Esprit est arrivé sur toi, il est en train de te remplir, de te bénir au nom de Jésus. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la prédication d'aujourd'hui, c'était que la véritable liberté, la vraie liberté, seulement nous la trouvons en Jésus. Alléluia. Alors venez à Jésus et il vous libérera véritablement. Venez à lui et vous serez véritablement libre au nom de l'Éternel. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la prédication du jour. Je vous dis au prochain programme avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles et que le Saint-Esprit vous conduise dans toute la vérité des Écritures. Shalom.